Bonjour. Alors oui, effectivement, je suis Philippe Verler, je suis directeur de l'entreprise Lefebvre. Je sais pas, vous avez goûté les crêpes qui sont juste là, derrière moi? Ça sent bon? N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous en servir, il y en a plusieurs centaines qui sont offertes gratuitement pour vous. Ce que je vous propose, de manière très très modeste, c'est très rapidement me présenter. Et ce que je voudrais faire passer comme message aussi aujourd'hui, c'est vous avez tous l'habitude d'acheter des produits alimentaires dans les magasins. Je ne sais pas très bien sur quelle considération vous faites vos choix, mais il y a une considération sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est qui les fabrique, comment c'est fabriqué et quelle est l'histoire qui a mené à tout ça. Alors le propos que je tiens, c'est tout simplement que je suis un modeste fabricant. On pourrait gloser sur la notion, est-ce que je suis artisan, est-ce que je suis industriel, est-ce que je suis semi-industriel. Bon. Moi, je préfère employer le mot un artisan organisé. C'est une entreprise que j'ai achetée il y a 10 ans environ, et qui était vraiment artisanale dans le sens où des filles arrivaient le matin à 7h et cuisaient des crêpes, des galettes jusqu'au soir à 19h. Évidemment, il faut, avec les temps qui courent, donner un peu plus de professionnalisme à tout ça. Et j'ai gardé exactement le même personnel. C'est le même personnel dont les plus anciens ont 35 ans d'ailleurs. J'ai gardé exactement les mêmes recettes. Simplement, j'ai mis en place des systèmes, des lignes de production, comme on dit, qui font que ça aille un petit peu plus vite. Donc, je ne sais pas si vous qualifiez ça d'artisan ou d'industriel. En tout cas, on fait ça avec beaucoup d'amour. Notre métier et notre vocation, c'est de fabriquer des produits simples. Des crêpes, des galettes de sarrasin, des blinis et des pancakes. On ne fait que ça. Nous, on vend ça uniquement sur Paris et sur la région parisienne. L'équipe que je dirige est composée d'à peu près 9 personnes. Donc vous voyez, on est tout petit. Alors la question qu'on peut se poser, c'est au-delà du produit, qu'y a-t-il derrière? Parce que moi, je me pose toujours la question, quand vous allez dans votre hypermarché, vous achetez forcément des crêpes, vous achetez, enfin peut-être d'ailleurs, ou des galettes de sarrasin. Ça vous arrive d'en acheter dans les magasins? Ouais. Ou d'autres produits. Et peut-être qu'il faut de temps en temps se poser la question, qu'est-ce qui a amené le produit jusque dans ce rayon? Je peux vous assurer que c'est énormément de boulot. Et la vision que j'ai moi d'être fabricant agroalimentaire, c'est de ne pas me limiter à ce que vous voyez dans vos rayons. C'est-à-dire que vous pouvez juger sur des notions tarifaires, sur des notions qualitatives, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a autour de vous des gens qui fabriquent des produits et qu'il faut non pas aider dans le sens où ils ont besoin d'un coup de main, mais qu'il faut en tout cas faire travailler. C'est vos voisins qui travaillent. Les employés avec lesquels je travaille sont tous issus de la région parisienne. Ils habitent à Draveil. Le chef de production habite à Draveil. Les crêpières habitent à Grigny. Et la question que je me pose, moi, c'est comment est-ce que ma fabrique peut concilier des progrès économiques, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise gagne de l'argent. On ne peut pas vivre si on ne gagne pas d'argent, mais tout en respectant des valeurs qui sont des valeurs que développe entre autres la RSE, sans mettre en péril l'équilibre de la planète. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Si vous achetez nos produits, par exemple, vous trouverez ça dans des barquettes qui sont sans PVC. Alors vous direz quelle importance. Ben oui, mais parce que je pense, moi, que le PVC est mauvais pour l'environnement. Et j'ai donc décidé de mettre des barquettes sans PVC. D'autres ne le font pas, mais c'est leur problème, il ne s'agit pas de comparer. Mais j'ai décidé, moi, par exemple, dans mes produits, de ne pas mettre d'additifs ni de conservateurs. Ce sont des produits entièrement frais. Tout ça, ça participe à nos valeurs à nous, qui consistent à faire en sorte que ce que vous mangez, c'est pas seulement ce que vous mangez, mais c'est également comment c'est travaillé. Alors comment concilier? Moi, j'ai plusieurs raisons. D'abord, il faut vous présenter les meilleurs produits possibles. Les produits qui soient les plus sains, fabriqués avec des ingrédients naturels. Évidemment, il faut que je vous les présente au meilleur prix. Si je vous acheter une crêpe 5 €, je ne suis pas certain que mon entreprise va bien se développer. Et il faut que je respecte les normes. Ce matin même, là, je suis arrivé à 8h, je suis reparti ensuite pour revenir après. J'ai eu la visite de la DGCRF. Donc on est extrêmement contrôlé. C'est un gars qui vient, qui vérifie s'il y a du carrelage partout, si on respecte les procédures. Ça c'est pas rien. Mais ça, c'est pas tout. Ce qui est important aussi, c'est de bien fabriquer, de vendre mieux. On en reparlera. D'être conscient de ses responsabilités. Moi, je suis employeur. Je suis parfaitement conscient que j'ai un rôle économique dans la vie locale. Je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens autour de moi. Je vous parle de Grigny, si vous êtes du coin, vous connaissez bien, dans une ville qui n'est pas très très facile. Je suis parfaitement conscient aussi que les jeunes ont besoin de repères. Moi, je suis très attaché à la protection de l'environnement. Si vous passez à l'entreprise, vous verrez, on ne fait pas n'importe quoi. On met les piles dans une poubelle à part. On met les ampoules dans une poubelle à part. On communique pas mal autour de ça. Le fait que je sois ici, c'est aussi ça. Enfin, je suis conscient que si on veut réussir, si on veut bien communiquer, il faut vivre son économie.
Qu'est-ce que j'entends par vivre l'économie? C'est que moi, j'ai toutes les semaines des gens comme vous qui disent « mon fils cherche un stage ». Eh ouais, il cherche un stage, mais je veux bien. Moi, je veux bien les embaucher et j'embauche toutes les semaines quelqu'un. J'accueille toutes les semaines quelqu'un. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un gamin de Grigny qui est en train d'apprendre le métier de crépier ou du moins comment fonctionne une entreprise. C'est ce que j'appelle, moi, vivre l'économie locale dans le sens où j'ai une responsabilité. Cette responsabilité, on l'a tous. Quel est mon état d'esprit? C'est d'être cohérent. Je vous l'ai dit, moi, je suis attaché au fait d'embaucher des gens locaux. Ce que j'embauche, c'est vos voisins, hein, c'est vos enfants. Je choisis autant que possible des fournisseurs régionaux. Il faut que ce soit cohérent. Il n'est pas question que j'achète ma farine au fin fond de la Bretagne pour ensuite dire je suis un producteur local. Non, ça va plus loin. J'ai trouvé un meunier dans les Yvelines. Alors évidemment, ça coûte un peu plus cher que les Bretons, mais j'y suis attaché. On essaie de trouver des réseaux de vente intelligents. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un produit, il s'agit de trouver des commerçants. On fait en sorte de ne pas les vendre n'importe quoi. Si en face de moi, j'ai un chef de magasin qui me dit ouais, c'est trop cher, j'en veux pas, c'est trop cher, j'en veux pas, je veux dire, on va jamais avancer. Donc moi, je travaille avec des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs. Et alors, détrompez-vous, il se trouve que de plus en plus, cet état d'esprit est en train de faire tache d'huile. On en parlera tout à la fin, mais si vous allez au Leclerc, par exemple, dans tous les Leclerc d'Île-de-France, vous avez des rayons produits locaux. Si vous allez dans les casinos, vous avez ce qu'ils appellent les produits d'ici. Si vous allez dans les intermarchés, ils font très attention à choisir des fournisseurs locaux. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, à savoir participer à l'économie locale et faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur. Enfin, des alliances avec les institutions. Moi, je suis attaché au fait que j'ai un rôle social à jouer. Lorsque le maire de Grigny me demande un coup de main parce que l'association a besoin de crêpes, puisque c'est mon métier pour les aider, je le fais avec beaucoup de plaisir. De la même façon, j'ai des accords avec des écoles. L'école de Grigny, personne ne la connaît, mais il y a des jeunes gens en difficulté. Évidemment, j'invite les élèves à faire leur stage chez moi. Ça me semble important en tout cas. Alors, notre responsabilité de la notion de RSE, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez qu'il y a un concept qu'on appelle le développement durable ou le RSE qui repose sur 3 piliers. Il faut que les 3 soient équilibrés. C'est-à-dire que économique, si on ne gagne pas d'argent, c'est même pas la peine d'en parler. Donc on est obligé de gagner d'argent. C'est comme ça. Social, sociétal, c'est-à-dire qu'on est tant qu'à faire, c'est ce que je viens d'évoquer, on est invité à choisir des solutions qui satisfassent tout le monde. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais dans un grand magasin et je vois le directeur du supermarché, dont le bureau est au premier étage, avec une vitre qui donne sur l'ensemble de son magasin, qui me dit « Vous voyez, moi je mets des panneaux solaires. Grâce à ça, je fais du développement durable, je suis le meilleur. » Eh ouais. Sauf qu'un étage en dessous, il y avait des employés qui faisaient grève. Donc ça ne veut rien dire. Tout ça doit être cohérent. Si vous ne respectez pas, enfin si les gens sont malheureux et que vous voulez compenser en mettant des panneaux solaires, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc moi, je n'ai pas de panneaux solaires parce que je n'ai pas d'argent pour en mettre, mais je fais en sorte d'équilibrer autant que possible les piliers. Et enfin, le pilier environnemental, on l'a dit, pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous achetez une galette, posez-vous des questions. Quelle est l'histoire derrière? Je vais vous raconter la mienne. Les galettes que vous allez manger, lorsque vous achetez les nôtres, elles sont tournées à la main. C'est pas rien, hein. C'est pas des machines comme ça, pof, 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 c'est pas... tout le monde a vu l'aile ou la cuisse, mais c'est pas du tout ça. Hein. Je l'ai dit, c'est des fournisseurs et du personnel local, c'est fabriqué à proximité. Le produit que vous allez manger, je dis bien manger, a été fabriqué à 10 km d'ici. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait 600 bornes dans des camions, dans les frigos et être stocké. C'est des emballages sans PVC, on en a parlé, et il n'y a pas d'huile de palme dans mon cas. Pas d'huile de palme parce que je suis opposé à ça. L'huile de palme a des vertus qui ne sont pas vraiment des vertus en l'occurrence. Sur l'exemple sur le plan social, je le disais, c'est important de respecter les équilibres. Moi, je fais attention dans mon entreprise à ce qu'il y ait des jeunes, des vieux. Là, récemment, il y a l'État qui a mis en place un contrat de... j'ai perdu le nom. Mais en fait, la plus âgée est là depuis 35 ans, la plus récente vient de Grigny, elle est là depuis 6 mois. Et évidemment, l'âgée est en train d'apprendre à la jeune comment tout fonctionne. Je suis intransigeant sur la politique et la stratégie. On ne fait pas n'importe quoi. Mon métier, c'est de faire des crêpes, des galettes, des blinis, des pancakes. Souvent, on vient me voir en me disant « Pourquoi tu ne fais pas des fards bretons? Et pourquoi tu ne fais pas des gâteaux bretons? Et pourquoi tu ne fais pas des gaufres ?» Non. Non. La stratégie, c'est de rester sur ces 4 produits et c'est de ne pas s'éparpiller. Je fais très attention à ce que les connaissances soient bien réparties. Si demain je m'en vais, je suis malade, ce qui est arrivé, l'entreprise continuera de tourner. Et vous aurez dans vos rayons les mêmes produits. Ce n'est pas attaché à ma personne. Enfin, l'accès à l'information. Le personnel qui travaille avec moi est parfaitement informé de la vie de l'entreprise,
de son évolution et connaît les chiffres, même si elles ne comprennent pas tout, mais elles connaissent absolument tous les chiffres et on est toujours prêt à leur expliquer. L'image de l'entreprise, enfin, c'est important. Ça permet d'une part de nous faire connaître et de faire en sorte que les gens aient confiance. La confiance, c'est important dans l'agroalimentaire. Hein. Je ne vais pas réveiller de mauvais souvenirs, mais les lasagnes au cheval, tout le monde en a entendu parler. Ne croyez pas que c'est comme ça partout. Il y a des entreprises qui font très attention à ça et j'invite tout le monde à visiter la mienne si vous le souhaitez. Troisième volet, le dernier, l'environnement. On fait du tri sélectif, on sensibilise aux gestes simples, on a fait des choix de barquettes qui sont extrêmement soignés, en l'occurrence sans PVC, on l'a évoqué, et on fait en sorte de limiter au maximum le cartonnage lorsqu'on a... C'est anodin, mais on le fait. Enfin, le fait qu'on soit à proximité nous permet de dire qu'on a un rejet de CO2 extrêmement limité. Mon marché, c'est que Paris et la région parisienne. Je ne vais nulle part ailleurs. Je ne vais pas en Bretagne, j'adore les Bretons, mais je ne vais pas en Bretagne livrer mes produits. Il y a 98%, on trouvera ça sur Paris et la région parisienne. Il y a une raison à ça, c'est que je ne tiens pas à trop grandir. Donc là où je veux en venir, c'est que ce que vous mangez, mon rôle à moi, c'est d'y donner du sens. Encore une fois, hein, quand vous achetez les produits, l'histoire qui est derrière, moi je suis capable de vous la raconter et je vous invite même à visiter l'entreprise si vous le souhaitez. En échange, il faut que la chaîne aille jusqu'au bout, jouer le jeu. Essayez tant que possible de choisir des produits locaux, vraiment. Il y a en Ile-de-France un marché phénoménal, j'ai noté ici quelques chiffres, mais en Ile-de-France, par exemple, vous avez l'agroalimentaire qui représente plus de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est autant d'entreprises, il y en a 600 en transformation et 21 000 salariés. Donc quand vous faites vos choix, pensez à ça. Vous avez de plus en plus, comme je l'évoquais tout à l'heure dans les rayons, cette notion de localité. Vous allez voir de plus en plus, parce que c'est simplement la logique. Achetez responsable, et vous trouverez ce concept chez Casino avec le meilleur d'ici. Vous le trouverez également chez Leclerc avec les alliances locales dans lesquelles on est. Vous le trouverez pas loin d'ici, à l'Intermarché de Draveil, qui est au bout de la rue, en passant devant la mairie. Mais il n'y a pas que les grandes enseignes. Vous trouverez également le Campanier qui vous propose des produits locaux et sains. Vous trouverez la Ruche qui dit non, qui est une enseigne que j'ai découverte récemment, les paniers d'Yvette à Chilly-Mazarin. Ici, toujours à Draveil, le panier à salade et un point de vente de tous primeurs, toujours à Draveil. Donc voilà, mon propos, c'est de vous inviter à consommer localement autant que vous puissiez le faire et à savoir que derrière, il y a vos voisins dont vous assurez en faisant un acte d'achat important la survie. Tous vos comportements agissent sur le mode et également ceux de nos enfants. C'est pas seulement vous que ça concerne, c'est vos enfants. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier en vous invitant à manger des crêpes régulièrement, évidemment. Merci, nous vous remercions et je tiens à souligner que cette entreprise est venue gentiment avec sa galetière pour nous faire des crêpes toute la journée. On passe aux questions-réponses et il y a une question. N'hésitez pas. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Eh bien oui, effectivement, je pensais aux compositions des produits et notamment aux farines sans gluten parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui ont de plus en plus d'intolérance. Je ne parle même pas des allergies, je parle plus d'intolérance. Et on ne trouve pas toujours facilement des produits comme les crêpes qui sont quand même des produits de dégustation où les enfants sont très friands. Avec des farines sans gluten telles que le maïs, le sarrasin. Encore que le sarrasin, on peut, parce qu'en mettant du sarrasin avec de l'eau et du sel. Oui, c'est vrai, c'est une tendance forte. De plus en plus, on a des gens qui nous interrogent, qui sont sensibles à tels ingrédients ou tel autre. Et en l'occurrence, les galettes de sarrasin qu'on propose, nous, sont à 100% sarrasin. Dans les galettes, c'est marqué sur l'étiquette, il n'y a que du sarrasin, des œufs, du sel, de l'eau. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Alors vous me direz, mais oui, pourquoi vous ne mettez pas sans gluten sur l'emballage ? Eh oui, mais c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que dans le même atelier, on fabrique des crêpes. Donc, on va dire le matin, on fabrique du sarrasin, l'après-midi, on fait des crêpes. Et pour peu qu'il y ait une poussière de 0,00001 de farine de froment qui se mélange, on prendrait un risque et il est interdit qu'on garantisse un sans gluten. Mais bon, ça représente une infinitésimale valeur et oralement, je dis à tout le monde que nos galettes de sarrasin sont sans gluten. Et je vous invite à visiter si vous avez besoin, si vous voulez vous en assurer. Oui. Il y a une autre question, merci. Oui, bonjour.
vu la présentation que vous avez faite, j'ai une question qui me brûlait les lèvres, c'est pourquoi est-ce que vous ne demandez pas le label France? On va au-delà. On ne demande pas le label France, mais on a le label Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a une émanation du conseil régional qui s'appelle le Servia, qui offre, moyennant un cahier des charges assez précis, à certains producteurs le label Île-de-France, et j'ai le label Île-de-France pour certains produits. Alors je l'ai pour les crêpes parce que la farine vient d'Île-de-France. C'est un peu plus compliqué pour les pancakes, c'est un peu plus compliqué pour les blinis parce que le sarrasin, on n'en trouve pas en Île-de-France. Mais on a le label. Merci. En tout cas, merci.